Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important et très utile, les pronoms possessifs. Vous êtes prêts? Alors, installez-vous bien, prenez de quoi noter et on se retrouve juste après le générique. Un pronom possessif, c'est un mot qui remplace un nom pour montrer à qui appartient quelque chose. Par exemple, c'est mon livre devient c'est le mien. On évite les répétitions et c'est plus fluide. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des adjectifs possessifs. Bon, quand moi, je possède un objet ou une personne, j'ai le choix entre trois formes. Mon, ma et mes. Donc moi, quand je possède un seul objet ou une seule personne. Donc ici, un seul possesseur, une seule chose possédée. J'ai le choix entre trois formes. Mon, ma, mes. Quand est-ce que je choisis mon? Eh bien, si ce que je possède est masculin singulier. Par exemple, c'est mon père. Père est un nom masculin singulier, donc je mets mon. C'est ma mère, donc ce que je possède est féminin singulier, donc ma mère. C'est mes, pardon. Si c'est au pluriel, peu importe le genre. Ce sont mes livres. Très bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouvel outil, les pronoms possessifs. Alors, les pronoms possessifs, ce sont de petits mots très utiles qui servent à remplacer un groupe nominal introduit par un adjectif possessif. Donc, au lieu de dire c'est mon père, on peut remplacer ce groupe nominal par c'est le mien. Le mien, la mienne, les miens ou les miennes, ce sont des pronoms possessifs. D'accord? Donc avec je, nous avons le mien, la mienne, les miens. Maintenant, avec le pronom personnel tu, c'est toi qui es en face de moi. Tu possèdes un objet ou une personne. Alors vous avez le choix entre trois adjectifs possessifs. Ton, ta et tes. D'accord? Donc, c'est ton père. Donc, si tu possèdes une seule personne ou un seul objet masculin singulier, tu vas utiliser ton. C'est ta mère. Donc, si tu possèdes un seul objet, une seule personne féminin singulier, tu vas utiliser ta. Si tu possèdes plusieurs choses, plusieurs personnes au pluriel, donc on va utiliser tes. Ce sont tes livres. Alors, au lieu de dire ton père, on peut le remplacer, ce groupe nominal, par le tien. C'est ton père, c'est le tien. C'est ta mère, c'est la tienne. Ce sont tes livres, ce sont les tiens. Donc, avec tu, nous avons le tien, la tienne, les tiens et les tiennes. Si il possède un objet ou une personne, eh bien, on va utiliser son, sa ou ses. Par exemple, c'est son père. Donc le papa appartient à il ou elle. C'est sa mère. Elle possède sa mère. Ce sont ses livres. Elle possède des livres. On va dire ce sont ses livres. Pour remplacer ces groupes nominaux, on fait appel à des pronoms possessifs. Le sien pour remplacer son père, la sienne pour remplacer sa mère, les siens pour remplacer ses livres. Donc, avec il ou elle, nous avons les pronoms possessifs, le sien, la sienne, les siens. Maintenant, si moi et vous, nous possédons un seul objet, nous sommes plusieurs personnes et nous possédons un seul objet, on va utiliser l'adjectif notre. Si nous sommes plusieurs personnes et chacun possède un objet, on va utiliser non. Par exemple, c'est notre père, c'est notre mère. Nous sommes trois frères, nous avons un seul papa, on va dire c'est notre père, c'est notre mère. Nous sommes par exemple trois amis, chacun a sa propre maison, on va dire ce sont nos maisons, ce sont nos professeurs. D'accord? Alors pour remplacer c'est notre père,
on utilise le pronom possessif, c'est le nôtre. C'est notre mère, c'est la nôtre. C'est le nôtre, c'est la nôtre. Ce sont les nôtres. Ce sont nos professeurs, ce sont les nôtres. Ce sont nos maisons, ce sont les nôtres. Vous, maintenant, vous êtes plusieurs personnes, vous possédez un seul objet. Donc on dit votre. Vous êtes plusieurs personnes, vous possédez chacun un objet ou une personne. On va utiliser vous. Par exemple, c'est votre père. Vous êtes deux, trois frères, vous avez un seul papa, donc on va dire c'est votre papa. C'est votre mère. Vous êtes des amis, vous êtes trois par exemple, vous avez chacun une maison. Donc on va dire ce sont vos maisons. Chacun son professeur, ce sont vos professeurs. Donc, pour remplacer c'est votre père, on va utiliser c'est le vôtre. C'est votre mère, c'est la vôtre. Ce sont vos professeurs, ce sont les vôtres. Ce sont vos maisons, ce sont les vôtres. Maintenant, si il ou elle possède un objet, un seul objet, on va utiliser l'adjectif leur. Si il ou elle possède chacun un objet ou une personne, on va utiliser leur avec S. Par exemple, c'est leur père. Trois frères possèdent un seul papa, c'est leur père. C'est leur mère. Trois amis, chacun a son professeur, ce sont leurs professeurs. Ce sont leurs maisons. Très bien. Pour remplacer c'est leur père, on va utiliser c'est le leur. C'est leur mère, c'est la leur. Ce sont leurs professeurs, ce sont les leurs. Ce sont leurs maisons, ce sont les leurs. Vous voyez, c'est très simple. Voici un tableau récapitulatif des pronoms possessifs en français. Il permet de voir clairement comment ces pronoms varient selon la personne, le genre et le nombre. Donc avec la première personne singulier, nous avons le mien, la mienne, les miens, les miennes. Deuxième personne, tu, nous avons le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. Troisième personne, c'est-à-dire il ou elle, nous avons le sien, la sienne, les siens, les siennes. Avec la première personne du pluriel, nous avons le nôtre, la nôtre et les nôtres. La deuxième personne du pluriel, vous, nous avons le vôtre, la vôtre, les vôtres. Et enfin, avec la troisième personne du pluriel, il ou elle avec S, nous avons le leur, la leur et les leurs. Passons maintenant aux exercices. Remplacer le groupe nominal entre parenthèses par le vent, c'est mon stylo, c'est le mien, c'est la mienne, c'est les miens. C'est parti. La bonne réponse, le mien. C'est mon stylo, c'est le mien. Mon stylo est un nom masculin, un groupe nominal masculin singulier, donc le bon pronom est le mien. Ce sont tes chaussures, ce sont le tien, les tiens ou les tiennes. Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. La bonne réponse, ce sont les tiennes. Tes chaussures est un nom, en fait, est un groupe nominal féminin pluriel, donc le bon pronom est les tiennes. C'est sa maison, c'est le sien, la sienne ou les siennes. La bonne réponse, c'est la sienne. Donc ici, nous avons un groupe nominal. Donc sa maison est un groupe nominal féminin singulier. Donc le bon pronom est la sienne. Le sien, on l'emploie pour remplacer un nom masculin singulier. Les siennes pour remplacer un groupe nominal féminin pluriel. C'est leur idée, c'est la leur, les leurs, le leur. La bonne réponse, c'est la leur. Donc, leur idée est un groupe nominal féminin singulier.
donc la leur. Ce sont leurs valises, ce sont la leur, les leurs ou le leur. La bonne réponse, ce sont les leurs. Leur valise est un groupe nominal féminin pluriel, donc les leurs. C'est bon? Parfait. C'est notre professeur, c'est le nôtre, la nôtre, le vôtre. La bonne réponse, c'est le nôtre. On ne peut pas utiliser le vôtre parce que c'est notre professeur. Donc soit le nôtre, soit la nôtre. Comme professeur est un nom masculin singulier, on va dire le nôtre. La nôtre pour un nom féminin singulier. Deuxième exercice, complétez chaque phrase avec le pronom possessif correct. Commençons par la première phrase. Cette trousse n'est pas la mienne. C'est tu. C'est ta trousse. C'est ta trousse. Donc c'est la tienne. La tienne. Ces livres ne sont pas eux. Ce sont nos livres. Ce sont nos livres. Donc ce sont les nôtres. Tu as vu ma montre? J'ai perdu ma montre. Ma montre, c'est la mienne. Cette idée est brillante. Est-ce que c'est votre idée? Votre idée? Est-ce la vôtre? Est-ce la vôtre? Mon portable est cassé. Je peux utiliser il. Je peux utiliser son portable? Son portable. Est-ce que je peux utiliser le sien?